Bonjour, coucou tout le monde. Une vidéo pour continuer les signes astrologiques et les terminer. Je suis ravie, 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 ravie. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos pouces. Un pouce égale merci, comme je dis. Et oui, c'est ce que je fais aussi quand je vais regarder des vidéos qui m'intéressent. Voilà, ou même mon signe astro, bref. Et ça, je le fais depuis quelques années que j'ai découvert la chaîne YouTube. Eh bien, je mets pour moi un pouce égal un merci. Enfin, ça me paraissait normal déjà avant. Après, voilà, faites comme vous le ressentez, comme vous voulez. Et c'est vrai que je me rends compte que, voilà, maintenant que je suis aussi créatrice de chaîne, de la chaîne Nadia Oracle, je me suis aperçue quoi, que c'était énormément de travail, c'est beaucoup de passion, d'amour, de travail, passion, mais beaucoup d'amour aussi. Et comment dire? Bah ouais, on fait ça en dehors de notre travail qui peut être rémunéré ou pas. Et là, effectivement, la chaîne, moi, je ne l'ai pas fait spécialement. Non, j'ai pas fait. D'ailleurs, on n'est pas rémunéré. Donc, sachez-le, c'est du bénévolat. Et ça me fait bien plaisir de voir un petit pouce, un merci, quoi, comme je le fais naturellement, ou comme je le faisais naturellement par le passé. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est gratitude. Merci, 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 merci. Merci infiniment parce que voilà, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Je ne m'attendais pas à ce que ma chaîne grandisse en quelques mois là. Et comme je vous dis, voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience parce que les vidéos sont pas toujours mises. Allez, on claque du doigt et ma vidéo est mise en ligne. Donc, on est nombreux à mettre des vidéos en ligne. Donc, bah, YouTube fait ce qu'il peut. Donc, je remercie aussi la communauté YouTube. Je remercie aussi tous ces gens derrière qu'on ne voit pas. Et je vous remercie aussi, vous. Voilà. Donc, je vais continuer. Il nous reste deux, le Capricorne ou le signe de la Vierge. Je vais essayer de les mettre en ligne pour ce week-end, c'est pas dit. En plus, ce week-end, comme vous le savez, voilà, je me présente, hein, je suis médium, je suis conférencière, je suis maître hypnothérapeute, je suis chamane, euh, je suis cartomancienne et voyante et donc tous ces outils, bah, je les utilise avec amour et passion et bah, tout ça, ça me demande aussi du temps. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon profil Facebook en écrivant, bah, de toute façon, je mets tout ça dans la barre d'infos, donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ce sera avec joie et plaisir que je vais faire tout ce que je peux pour vous aider, vous accompagner ou faire une guidance ou un coaching ou en hypnose. Voilà, je fais aussi bien en présentiel qu'à distance, étant donné que je suis canal sensitif, donc pour moi la distance n'interfère pas dans mon travail et dans la qualité de mon travail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce week-end, je fais un salon, donc c'est pas dit là, comme il y avait le Scorpion, le Capricorne et le signe de la Vierge à mettre en ligne, c'est pas dit que ce soit mis dimanche soir. Voilà, sinon je pense que dans le début de la semaine, vous devriez avoir tous ces signes-là par chez vous. Eh bien, écoutez, on est parti. On va voir qui. Allez, je ferme les yeux et la main du cœur, quoique celle-ci c'est mon cœur aussi. Donc, allez, le signe de la Vierge. Donc, on terminera avec les Capricornes. Et puis, j'en profite parce que la petite praline est repartie dormir, pas dans son panier, non, elle est partie dormir sous son petit portique. Donc voilà, excusez-moi pour la présence de Praline. Enfin non, j'ai pas vraiment à m'excuser. Elle fait partie de ma vie depuis 2 bonnes semaines maintenant. Et donc c'est un petit bébé. Et puis bah, elle fait partie Ah, elle n'a pas peur de la caméra. Non, non, non. Elle a pas mis un an pour procrastiner pour. Voilà. Donc, allez, on en profite. Ouais, je la vois, elle commence à bouger. Bon, bah, si elle fait une apparition, voilà, bah, ça vous fera un petit coucou de praline. Et puis, bah, mon ami Sacha, donc Sacha,
Sacha, il est plus grand, il est plus sage, il a plus d'un mois, 1 an et demi. Et, euh, et je pense, bah voilà, Sacha, ça fait plus d'1 an qu'il est avec moi, qu'il est rentré dans ma vie et il a compris le travail de sa maîtresse. Donc, puis il est moins coquin, il est moins speed, il est très sociable et puis très sauvage aussi en même temps. Donc il a cette particularité. Et Praline, elle est câline et coquine. Bon, puis elle a que 2 mois et demi. Et puis peut-être qu'elle sera comme ça tout le temps. Allez, on y va. On est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis je vous souhaite une belle vidéo. Allez, on est parti pour ce mois de juillet. Amis. Oups, vierge. Voilà, on est parti, on est parti. Je vais juste remonter peut-être le store. Là, il y a plus de soleil. Pas si tout à l'heure vous aviez la même. Je sais pas si vous aviez la même vie. Ouais. Bon, bref. Ouais, vous allez voir de toute façon. Allez. Hop, je bouge un peu la caméra. On est parti. Oups, oups, oups. Là, je bouge un petit peu là. Allez, je me recentre pour... Donc là, l'oracle des vampires. Le mois prochain, j'utiliserai d'autres oracles, hein. J'utilise pas tout le temps les mêmes oracles, en plus parce que je suis une grande passionnée des oracles depuis 8 ans, et puis et du tarot de Marseille aussi depuis 10 ans. Oui, 10 ans le tarot de Marseille, et 8 ans les oracles. Et j'en ai donc une bonne petite collection, comme vous avez pu le voir. Et puis, il y en a parfois qui s'en vont de ma collection. Et puis, non, j'ai ma collection. Et puis, il y en a qui sont que de passage dans ma vie. Et puis, il y en a qui vont arriver bientôt. Donc, et j'aime bien, voilà, dans les énergies qui bougent. Je me laisse guider aussi. Mes guides me disent alors, on nous parle de religion pour vous les vierges. On nous parle de religion, de canon, de règles, de commandements pour ce mois de juillet. Voilà. Bon, j'espère déjà que vous allez bien, amis vierges. Alors, c'est la carte numéro, évidemment. Je ne vais pas regarder le chiffre. Le 37. Le 37. Alors, le 37, que nous dit la carte de la religion pour vous? Alors, bien sûr, hein, c'est toujours... vous avez le libre arbitre du discernement. C'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler, évidemment, à tout le monde. Mais si elle peut parler à certaines personnes d'entre vous, eh bien, écoutez, c'est super. Alors, on nous parle donc de règles, de commandements et de canons. Alors... On vous dit, apprenez davantage à propos des religions dans le monde et commencez à réfléchir sur ce qui a influencé votre propre vie et votre culture. Même vos lois et les conditions pardon, j'ai changé de page, dans lesquelles vous vivez, même si tout cela peut sembler épuisant, ce sera utile tant que vous commencez à comprendre la différence entre éthique personnelle, foi et relation. Et une religion qui fut révélée et pour laquelle vous avez reçu l'ordre, même indirectement, d'en faire la vôtre, il est temps maintenant d'étudier votre cœur et de dire c'est le mien, c'est ce que je vénère et c'est ce que j'aime. Et oui, ben, on est en plein dans les à propos des déconditionnements. On est tous en train, ni plus ni moins, en conscience ou inconsciemment, où Gaïa nous déconditionne, ben voilà, on est dans le déconditionnement, hein, pour aller suivre le mouvement terrestre. euh, la plupart d'entre nous, ceux notamment qui ont déjà fait une partie du chemin spirituel de l'éveil et du réveil, et puis bah, ceux qui arrivent dans le chemin, bah, bienvenue à vous tous, hein, vous allez voir, il y aura des hauts, il y aura des bas, notamment on va s'apercevoir, et on s'aperçoit que il y a des choses qui ne passent plus comme avant, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'un point de vue de la psyché, de la nourriture terrestre, que ce soit dans nos comportements, on sait
on ressent, on voit, on s'aperçoit euh, que la vie de maintenant, ou que la vie d'autrefois, enfin, comment dire, ce qui était OK autrefois n'est plus OK maintenant. Que ce soit dans n'importe quelle situation que l'on vit en ce moment, les uns et les autres. Euh, c'est pour ça que là, il vous est intimement pas commandé, non. euh, comment je pourrais dire? Conseiller. Merci mes guides. Merci les conseillers. Merci. Heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup. Il vous est conseillé de vous reconnecter à votre cœur et d'en prendre conscience, de sortir du déni, d'arrêter de- même de vous morfondre dans votre illusion, puisque la vie d'avant ne sera plus jamais. Plus jamais nous pourrons vivre ce que nous avons vécu auparavant. Et ça sert à rien de se berner de... Là, c'est même pas du rêve, c'est de l'illusion, quoi. C'est illusoire. Et il vaut mieux suivre. Il vaut mieux. J'aime pas cette phrase. Euh, ça va être utile de suivre le mouvement du courant. Dans notre changement, on va moins souffrir que si on résiste, on va davantage souffrir ce changement planétaire. Et on va le ressentir dans notre chair, dans notre corps, dans notre... voilà. Et c'est pas le but ultime de l'âme. L'âme, elle est venue pour faire une mission, pour vivre des expériences, pour évoluer, pour grandir, pour guérir. Donc, si tant est qu'avant, on nous avait inculqué des religions, on nous avait inculqué des croyances, on nous avait inculqué des ordres, des commandements, eh bien, tout ça n'est plus d'actualité. Euh, là, on vous dit, prenez conscience de tout cela, ne le niez plus, car vous, contrairement à nous, donc là, c'est les vampires hein, qui vous conseillent tout ça, enfin, c'est l'oracle des vampires, vous naîtrez encore et encore, et lorsque vous comprendrez que ce qu'est cette structure de connaissance que vous avez donné le monde, et ce qu'il vous a aussi dérobé, vous irez dans un endroit où votre âme a de la place pour respirer. Car la religion et les croyances religieuses peuvent avoir donné un objectif à l'humanité et des stratégies de survie, mais qu'elles ont en même temps étouffé les véritables expressions de leur âme. C'est une grande forme de magie noire. Et oui, nous avons tous été conditionnés. Avant, tout était blanc ou tout était noir. Et bien maintenant, non. Il y a, enfin, comment dire, euh, euh, oui, je suis d'accord avec ces conditionnements et ces commandements. Ça a étouffé des choses en nous. Quand je parlais du sixième sens, là, pour l'autre signe, l'autre vidéo que je viens de faire avant, c'est exactement ça. Recentrez-vous dans votre cœur, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'écouter les uns et les autres. Écoutez votre cœur, qu'est-ce qui est bon pour votre âme, pour votre cœur, pour votre corps, pour votre santé. Où est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez mettre en application? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter dans votre vie et à la planète quelque chose de neuf, de nouveau? Eh bien, il y a pas de honte à vouloir mettre en place des nouveautés, des nouveaux, comment dire, même si ça va être difficile, même si, voilà, comme on dit, Paris, c'est pas fait en 24 heures, bien évidemment que non, même ce monde, il est pas en train de se faire en quelques semaines ou en 2 ans, non, non, il va, pendant quelques années, on va voir l'évolution de la planète et on va participer à cette évolution. Donc, quelque part, il est temps de reprendre votre souveraineté, comme on dit, de reprendre le contrôle de votre vie. Si vous avez des idées, eh bien, pourquoi pas les mettre en application dès l'instant qu'elles sont bonnes
pour vous, qu'elles viennent du cœur et qu'elles sont bonnes pour tout un chacun, pour tout le monde. Euh, Même si on vous disait qu'avant c'était comme ça qu'il fallait faire, c'était pas comme ça, c'était... Bref, il est temps, maintenant on vous dit, et nous avons tous trempé dedans, on a tous trempé dans ces croyances limitantes, dans ces commandements, dans ces conditionnements. Voilà, avant on n'avait pas trop le choix, maintenant on n'arrête pas d'entendre parler du libre arbitre, de ce choix. On a le choix ou de continuer de souffrir ou de vouloir guérir. Donc dans les deux cas, de toute façon, on aura besoin de notre courage. Qu'on décide de guérir, on aura besoin de notre courage, d'aller dans le développement personnel, de se montrer tel que l'on est, de faire tomber ces masques, ces carapaces qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ou quoi qu'il en soit, si on décide de continuer de souffrir et que notre âme va pas bien habiter notre corps, puisque c'est le temple de l'âme, hein, le corps, eh bien, eh bien voilà, il nous faudra aussi du courage. Donc, vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, je vais parler d'un comportement alimentaire. Bon, allez, je vais prendre un truc basique, tout simple. Le chocolat. Bon, une personne avant pouvait manger du chocolat en excès. Du chocolat, ça lui faisait rien. Eh bien, peut-être que maintenant, avec le taux vibratoire de la Terre, eh bien, peut-être que le chocolat ne passera plus. Eh bien, donc, elle va avoir le choix. Ou elle continue de manger le chocolat et elle va en avoir des indigestions, des maux de ventre, oui, parce que je ressentais là, il y en a au niveau du plexus, hein, au niveau de la digestion, en ce moment, ça passe très mal. Dès que je me suis connectée à vous, là, dans cette vidéo, à vous les vierges, là, il y a des choses au niveau du plexus, ça digère plus, ça passe plus. Bon, vous voyez, tout ce qu'on peut dire, eh bien, au niveau des mots, pour guérir les mots, eh bien, voilà, cette personne va avoir le choix, peut-être, sinon, bah, d'extraire cette substance de son comportement alimentaire qu'elle avait avant. Et maintenant, peut-être que le chocolat va plus passer du tout. Et donc, peut-être que au lieu de manger 100 grammes ou 200 grammes ou 50 grammes, elle mangera que 5 grammes ou 10 grammes. Et puis après, peut-être qu'elle en mangera plus du tout parce que avec son taux vibratoire et le taux vibratoire de la Terre, eh bien, et puis peut-être qu'elle va se rendre compte que c'était peut-être aussi une drogue, une addiction, peut-être que c'était un besoin pour compenser un manque affectif ou autre chose. Bon, bref, voilà. Et qu'en fin de compte, son corps peut s'en passer au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous ai donné cet exemple-là, tout simple. Donc en fait, nous devons savoir ce que nous possédons, ce qui ne nous est plus utile, vous voyez, c'est ce que je venais de dire, et ce que nous choisissons de croire et de devenir à partir de maintenant. Là, la bénédiction pour la religion, pour les canons, les règles, les commandements, on vous dit la structure et le sentiment de la famille des religions révélées peuvent procurer une impression de sécurité à bon nombre de personnes. Elles peuvent aussi tirer parti de grandes énergies qui peuvent être dirigées vers ce qui est bon. Il y a aussi une grande beauté dans les rites, l'histoire et la tradition. Donc voilà, commencez à réfléchir sur ce qui a influencé votre propre vie, votre culture et même vos lois et les conditions dans lesquelles vous vivez. Commencez à y réfléchir. Voilà le conseil du mois de juillet pour vous les vierges. Euh, Même si tout cela, oui, effectivement, peut sembler épuisant, ce sera utile tandis que vous commencez à comprendre la différence entre éthique personnelle, foi et relation. Il est temps maintenant d'étudier votre cœur et de dire que oui, c'est votre cœur, c'est votre corps, c'est ce que vous devez vénérer, protéger, c'est ce que vous devez aimer avant tout. Voilà. Bien, je vais aller chercher les messages des guides avec l'oracle des nombres. Hop. Alors, je vais demander pareil, 3 messages, s'il vous plaît. Les guides, 3 messages pour le signe de la Vierge pour ce mois de juillet. Communication, recul. Bon, avant de communiquer, vous allez prendre de la hauteur, du recul pour dire ce que vous avez à dire. Pour pas vous énerver, pour pas, comment on dit,
trop psychanalyser, trop décortiquer. Vous allez devoir... Ouais, et on vous dit de garder la foi pour ce mois de juillet. Bon, vous avez un besoin d'échanger aussi pendant ce mois de juillet. Hein. Pour y voir plus clair, on vous dit, communiquer avec foi vos principes, vos idées. Oups. Vous allez peut-être vous retirer d'une situation un petit temps, faire une petite pause, réfléchir. Et après, vous allez communiquer clairement ce que vous avez à dire avec foi et conviction. Voilà ce que j'entends. Foi et conviction, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et peut-être qu'auparavant, puisque le signe de la Vierge psychanalyse beaucoup, hein, il est beaucoup dans la on décortique, voilà. Je dis on parce que voilà. Donc, oui, il y a de la communication, des échanges dans l'air pour ce mois de juillet, avec foi et conviction pour vous, amis vierges, solaire, lunaire et ascendant. Et puis, bah voilà, si ça correspond à quelqu'un que vous connaissez qui est vierge, hein, pourquoi pas. Bien, nous allons demander un conseil aux petites sirènes et aux dauphins. J'adore cet oracle. Il fait partie de ma collection. Je ne me lasse pas de m'en servir. Il y a des fois, je fais des pauses aussi, puis après, je le reprends quand c'est le moment. Voilà. Quand je suis guidée, appelée pour choisir. Hop là. Coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Waouh. Bien. Super. Bon, bah, vous m'étonnez, hein, gardez la foi, hein. Et puis, ayez la foi et la conviction que vous êtes quelqu'un de bien aussi. Voilà ce qu'on me dit aussi. Même si vous devez prendre du recul avant de communiquer. Oh, c'est quoi ce qui apparaît là sur l'écran? Pardon, excusez-moi. C'est du direct vidéo, mais je ne vais pas couper la vidéo pour ça. Quelque chose qui se met sur la vidéo. Bref, donc, après... donc vous allez, pardon, hop, hop, hop. Oh, il y a du pardon dans l'air. J'arrête pas de dire pardon, mon Dieu. C'est pas grave. Ça va se faire. Donc vous allez communiquer. Vous allez avoir besoin, envie de communiquer, d'échanger avec foi et conviction parce que vous savez pertinemment dans ces échanges que euh, que ces échanges vont vous permettre, ils vont être riches parce que vous savez que vous pouvez apporter quelque chose aussi au monde, à la planète, aux gens, etc. Et donc, vous savez que vous allez prendre conscience que vous êtes un trésor à vous tout seul et bien voilà, quand on veut briller, ben, à plusieurs aussi, on peut partager, on peut s'unir, on peut échanger et on va briller d'autant plus, effectivement. Ça, c'est l'élan de solidarité que j'entends de plus en plus, puisque quand je fais des ateliers, effectivement, je peux m'apercevoir de cet élan de solidarité et d'amour qui se met en place petit à petit et de plus en plus. Et ça, c'est super. C'est super. Pour certains aussi, on nous parle encore. Ouais, bah oui, ça revient. On nous parle aussi, avec la foi, du lien à la mer. Pour certains et certaines, vous allez peut-être écrire à votre maman. Alors, si tant est qu'elle s'est envolée, qu'elle est défunte, qu'elle est dans l'au-delà, dans le monde invisible, ou si elle est encore vivante et que vous êtes en conflit avec elle, peut-être que vous avez besoin d'exprimer, de communiquer clairement ce que vous avez à dire. C'est peut-être pour ça que vous devrez prendre un peu de recul avant d'écrire cette lettre. Enfin, il y a de la guérison dans l'air, là. On vous dit que si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Je vais vous montrer, du coup, de ce fait-là,
la guérison maternelle. Voilà. Si vous voulez faire un sur image. Oups. Et donc, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc oui, c'est peut-être pas par hasard que cet oracle vient vous conseiller d'écrire cette lettre. Peut-être que ça va parler à certains et à certaines, de vous exprimer, de communiquer, d'échanger avec votre maman, qu'elle soit décédée ou qu'elle soit vivante, qu'elle soit au loin, qu'elle soit... oui, peut-être qu'il y a des kilomètres qui vous séparent, peut-être qu'il y a le... Peut-être que votre maman est passée de l'autre côté du voile. Oui, d'accord, bon. Ça passe, hein, oui, ça passe et ça sort. Donc, ouais, je crois qu'on est bien d'accord. Donc, il y a de l'écriture dans l'air, il y a de la communication dans l'air, et il y a dans l'air, il y a cette relation à la mer qui va vous permettre peut-être d'ouvrir, d'exploiter toutes vos ressources que vous avez à l'intérieur. Et qui va permettre à cette nouvelle forme d'abondance, de nouvelle communication qui va arriver d'une manière inattendue à partir du mois de juillet. Voilà pour vous, amis vierges. Bien, je vais demander au tarot lumineux de Light Sears Tarot. Où est-il d'ailleurs? Il est ici. Donc voilà, j'ai le petit le pocket là comme ça. Donc de Light Sears Tarot, ça veut dire le voyant lumineux. Voilà. Alors on va aller demander des cartes pour ces quelques messages pour la communication, la foi, le recul, les échanges. Ok, bien, je vais aller les choisir. Parce que là, j'entends que l'émotion avec la maman, il y a des choses à régler là. Hein. Il y a des choses à régler et à communiquer. Ouais. Avec foi et conviction. Il faut que les choses soient dites, il faut qu'elles soient exprimées. Alors, si vous n'avez pas la chance de les exprimer verbalement, voilà, parce qu'il y a des kilomètres qui vous séparent, parce qu'il y a des conflits qui vous séparent, ou parce qu'il y a parce que c'est une défunte, bref, eh bien, sachez qu'il n'y a rien qui peut vous séparer quelque part. Vous avez le droit de communiquer avec l'âme de votre maman. Et si vous ne pouvez pas le faire en présentiel, eh bien, si c'est plus possible ou pas possible, eh bien, vous pouvez le faire tout simplement par écrit. Après, je vous conseillerais éventuellement aussi de ou brûler la lettre comme vous le ressentez, ou de la mettre dans de l'eau, ou de la déchirer. Voilà, c'est comme vous le ressentez. Mais apparemment, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Une libération, on appelle ça une libération énergétique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une libération énergétique. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. On apprend tous les jours. J'apprends aussi encore tous les jours. Voilà, parce qu'on me dit, Nadia, t'en sais des choses? Ben oui, mais non, je ne sais pas toujours tout, et je ne sais pas tout, et j'apprends encore tous les jours. Voilà. Bien, alors, ok. Donc, je vais enlever les petites cartes. Là. Donc, on nous parle de, oui, dans cette prise de recul, on nous parle des lovers, des amants et de la tour du 16. Donc là, j'ai deux arcanes majeures. Ces deux arcanes majeures avec le 6, les amoureux, et de Tower, la maison Dieu. Quand on tarot de Marseille, c'est la maison Dieu, le 16. Eh bien, effectivement, vous allez avoir un choix quant à cet positionnement de recul, prendre de la hauteur, de la distance, peut-être même du pardon, peut-être vous allez écrire une lettre de pardon à votre maman, peut-être, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Vous allez faire ce choix de brusquement, au mois de juillet, vous allez vouloir sortir de ces conditionnements. Vous allez comprendre plein de choses hein, pendant ce mois de juillet. Et ça va être brusque.
J'entends que ça va être ce choix, vous allez prendre cette décision, cette sage décision, vous allez apprendre avec amour et ça va être soudain. Il va se passer quelque chose là dans votre façon de dire, de communiquer. Euh, voilà, peut-être même que vous n'allez pas vous reconnaître, mais vous allez le faire avec le cœur. Avec, mince, où est ma carte de communication? Ah ben, elle est là, de recul. Vous allez faire ça. Euh, alors, je retourne les autres cartes. Ouais, hop. Ouais, il va y avoir un déclic là. Euh, il va y avoir un déclic pour cette communication. Vous êtes là, vous êtes fatigué, vous avez envie de tourner le dos dans la communication. Il va y avoir un changement de façon de communiquer, de façon de penser. Vous n'allez plus vouloir parler de la même façon, communiquer de la même façon. Vous allez bien y réfléchir, hein. Je pense que vous y avez déjà bien réfléchi, mais ça vous a fatigué, tout ça, ça vous a épuisé avec le 5 de Pentacle. Vous pensiez qu'il n'y avait pas de solution, et en fin de compte, si, parce que on a le page, on a le valet de baguette et le 2 de baguette. Vous avez des rêves là qui sont pas encore exaucés. Euh, on a le 5, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Bon, ça, en même temps, c'est le signe de la Vierge, hein. Euh, et puis, dans cette religion, là, ces commandements, ces conditionnements, vous êtes, vous, les Vierges, ascendant ou lunaire, c'est où on vous a pris, ça vous prend la tête, on vous a volé quelque chose, on vous a volé dans ces conditionnements, dans ces commandements. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a pris une partie de votre vie peut-être parce qu'on voit quelqu'un là qui se sauve. Alors on ne sait pas s'il il se sauve pour se sauver ou s'il se sauve parce qu'il a volé. Et là, ça vous fatigue. Mentalement, ces deux cartes, les épées, c'est le mental, hein, c'est les pensées, c'est l'intellect. Et là, vous voyez, ça, c'est pour ça qu'on vous disait de garder la foi, hein, de garder la foi. Et là, avec le 10 d'épée, vous vous êtes reculé aussi pour la plupart d'entre vous. Vous êtes sorti d'une histoire, vous êtes sorti d'une situation, même peut-être qu'avec votre maman, vous avez dû vous en séparer pour de bon, parce que ça a travaillé la blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice, d'abandon. Ouais, beaucoup, beaucoup l'abandon. Peut-être vous avez été des enfants par le passé rejetés, abandonnés ou peut-être même pas désirés par votre maman. Bref, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça fait partie de notre karma, si je puis dire, de l'histoire de notre âme qui est venue régler ça. Et là, voyez, on vous voit retourner dans la lumière. On vous voit seul, partir seul, mais vous confier tout ça à l'univers parce que ça a été très épuisant pour vous. Euh, on voit cette personne-là très pauvre, très seule, et pourtant elle a la clé. Donc peut-être que la clé, c'est cette écriture, c'est cette confidence sur le papier, ou peut-être un coup de téléphone, ou peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez avoir la foi et le courage, la conviction de téléphoner à votre maman, de reprendre contact, si tant est qu'il y a une histoire avec votre mère, hein, pour la plupart d'entre vous. Euh, Et là, vous arrivez aussi. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on vous disait de, de garder la foi. Parce que, voilà, ça vous a épuisé mentalement. Enfin, qui dit mental dit fatigue physique aussi, bien évidemment. Quand ça tourne en boucle dans la tête, ok, bien, on va regarder les deux autres cartes quand même qui sont plus lumineuses, plus joyeuses. Vous voyez, il y a du jaune, il y a du orange, il y a la créativité. Vous avez envie de voyager, envie d'essayer quelque chose d'autre. Vous avez envie de parcourir le monde avec de réaliser vos rêves, hein.
Et à un moment donné, là, cet été, vous allez avoir un déclic. Vous voyez, cette personne-là qui saute en l'air, elle va réaliser quelque chose avec le 2 de, pardon, le valet de baguette. Hein, il va y avoir une petite idée de créer une nouveauté ou de vivre différemment pour accéder à vos rêves. Je vais reprendre une carte pour... Ah bah décidément, on n'est que dans les épées là. Décidément. Mais bon, en même temps, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, parce qu'on a le 10 d'épée. Donc, courage, gardez la foi, hein, et puis travaillez votre communication. Et puis, si vous devez brusquement faire le choix de sortir d'une famille, de sortir d'une situation, parce que c'est plus possible d'un point de vue psychique, physique, enfin, ça vous détruit, quoi, ça vous fatigue. Le mental, quand on est trop dans le mental, on n'est plus dans le corps, et bien c'est fatigant. Donc si ça tourne trop en boucle, j'ai quand même envie d'aller chercher une autre carte, celle-ci, méditons. Ouais, il y a la fin. Le 13, nous voilà avec l'arcane sans nom. La mort, c'est la métamorphose. C'est la fin d'un cycle. Ouais, j'en parlais là avec le 10 d'épée. Là, 10 d'épée, 9 d'épée. Voyez, moi je vous vois, vous avez envie de communiquer différemment ou de ne plus communiquer du tout avec certaines personnes de votre entourage familial, professionnel, ou voilà, là moi je ressentais fortement dans la famille. Donc il va y avoir, vous allez avec le 6, hein. Le 6, c'est pas que l'amour, c'est l'amour aussi, mais c'est être arrivé à un carrefour et faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision au mois de juillet pour transformer votre vie, votre façon de communiquer, et parce que vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus et parce que vous voulez accéder à des rêves, hein. Et vous allez y aller, hein. Donc courage. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le tarot. Et en dos de deck, on a quoi? Le 4 de Pentacle. Ok, bien. Euh, Allez, au niveau amour, qu'est-ce qu'on a au niveau amour, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de juillet? Hop, on a deux messages. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà pour la vie amoureuse et sentimentale. Voilà, si vous avez quelqu'un en vue, vous n'osiez pas jusqu'à maintenant, ben voilà, on vous dit, faites le premier pas. Oh, on a encore de la passion, bah dis donc, c'est chaud l'été, hein. Chaud, 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 tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a bien besoin d'amour, tous et toutes. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oups, un dernier petit message pour les amis vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Bon, s'il vient pas, je vais aller le chercher. Et voilà, plus qu'à demander. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà les amis vierges, ce qu'on vous dit. Vous avez le droit d'être aimé, vos sentiments sont romantiques. Donc voilà, refaites-vous confiance, reprenez courage et foi et vous allez réussir. Vous allez y arriver. Mais courage, courage, parce que ouais, vous êtes en période de transition, ça va être la mort de l'ancien vous pour renaître de vos cendres, j'entends. Et ouais, ça va être un petit peu pour la plupart d'entre vous assez soudain, hein. Ça va arriver, waouh, ouais. Vous allez faire un choix cet été. Allez, pour terminer, le petit oracle de l'arbre de vie. Le soleil, bonheur. Bah, écoutez, je pense que vous en avez besoin, hein, pour sortir de ce mental, hein, sortir de toutes ces épreuves. Le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voyez, continuez, pardon, à garder la foi. Excusez-moi, voilà. Le soleil, la lumière revient. Il est temps, vous en avez besoin en cette fin de cycle, dans cette transformation et cette métamorphose. Voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein,
que la créativité, la sexualité, parce que la créativité, c'est le chakra sacré, hein, vous allez créer ce que vous allez avoir envie de créer et qui va faire votre bonheur. Ça va être un succès. Bien évidemment, c'est que le début, on n'en est pas avec la reine de baguette, hein, mais bon, le feu revient, le feu, la sexualité sacrée revient, l'amour revient, le bonheur revient, et vous allez sortir de cette, avec le 13, l'arcane sans nom, la mort, vous allez aller vers la lumière. Et ça, je le voyais là tout à l'heure. Vous voyez, cette personne, elle se dirige dans la lumière, hein. Elle se dirige vers ses rêves. Voilà. Donc, tenez bon, tenez bon, amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond, afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voyez, ces personnes-là, cette personne, on la voit rêver, hein. Elle a envie de créer, elle a envie d'aller vers ses rêves. Elle n'y est pas encore, mais ça va pousser, ça va germer, il va y avoir ce déclic-là durant l'été. Donc, le soleil, la lumière arrive, reviennent. Vous inquiétez pas, ça revient, même si vous avez peut-être, euh, même si pour vous, vous pensez que c'est mode désert, un mode traversée du désert, mais parfois il faut traverser le désert pour trouver la fontaine, hein. Et oui. Donc, et le dernier message, eh bien, je vous le donne en mille. On a le poteau qui nous parle de communication. N'hésite pas à échanger les idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Donc franchement, on a commencé avec ça, hein, le déconditionnement, les décommandements, les voilà, hein. Vous allez enfin réaliser votre vie. Il n'est pas trop tôt, vous me direz, oui, et vous allez communiquer. Je vous le rappelle, on avait la carte de, elle est où? Elle est ici, de communication. Et avec le poteau, on nous parle encore de communication. Voilà les amis. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance va vous pousser à avancer pendant cet été. Euh, et des beaux messages quand même de changement en perspective, de métamorphose, de transformation, de petites morts pour, bah oui, des fois, le trait, c'est ce qui vient signifier, hein, tuer le faux self, le faux nous, le faux moi, le petit moi égotique, hein, et pour que l'âme prenne toute sa place, pour qu'elle vive tout ce qu'elle a à vivre. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous souhaite un merveilleux été et surtout un très beau mois de juillet. Et gardez la foi et communiquez. Et puis si vous devez vous retirer, prendre du recul, eh bien prenez ce temps pour vous. Parfois, oui, la solitude est nécessaire pour réfléchir, pour après passer à l'action et agir. Voilà. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Et puis, bah, prenez soin de vous. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce, un merci, voilà, ou pas, comme vous voulez. Je vous embrasse, merci, à bientôt, au revoir.